Et alors, les disciples sont partis. Ils sont partis. Il leur a dit, partout où vous allez arriver, que ce soit un village ou une ville, si dans ce village ou dans la ville, il y a quelqu'un qui vous reçoit, restez chez lui. Tout ce qu'il va vous donner, mangez. Mais avant de partir, il faut dire, il faut prier. Leur dire que le royaume de Dieu est proche. Mais si vous allez aussi dans un autre village ou une autre ville où il n'y a personne qui vous reçoit, avant de quitter, il faut que vous secouez vos chaussures afin que la poussière de ce village reste là. Et dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché. Histoire. Ils sont allés. Mais après quelque temps, ils sont revenus vers le maître. Ils étaient contents. Ils étaient contents, joyeux. Ils ont dit, maître, nous sommes partis. Les démons nous ont fui. Les malades ont été guéris. Et Jésus leur dit, oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont fui, parce que vous avez guéri les malades. Mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Voulez-vous savoir la suite? Il répond oui. Alors, quand je vais venir après, je vais vous faire la suite de cette histoire. Ainsi prend fin mon histoire. Après avoir raconté l'histoire de la création, l'histoire de Luc chapitre 10, versets 1 à 20, qui nous parle de l'évangélisation, alors nous allons passer à la première étape qui concerne les 4 champs vides. Parce que là, il s'agit de l'évangélisation. 4 champs vides. Les 4 champs vides. 4 champs vides. Pourquoi 4 champs vides? 4 champs vides, c'est tout lieu, tout village, tout campement, toute ville où nous allons partir et évangéliser. Sont appelés les champs vides. Parce que c'est des lieux que Satan a dérobés, que Satan a volés. Voilà, c'est des lieux que Satan a volés. Et dans ces lieux-là, nous partons à annoncer l'évangile, la parole de Dieu. Donc, ces champs sont appelés les champs vides. Donc, ce schéma de 4 champs vides va nous parler de comment exploiter ce champ vide. Voilà. Donc ici, nous allons dessiner un rectangle carré que nous allons diviser en 4. C'est pourquoi on dit 4 champs vides. Voici le premier champ, voici le deuxième champ, voici le troisième champ et voici le 4e champ. Ici, nous allons procéder par la prière. Nous allons prier. On va prier pourquoi? On va prier pour que le champ vide
la ville choisie, ou le campement choisi, ou le village choisi où nous allons partir, que Dieu nous donne un homme de paix. Seigneur, prépare le terrain. Seigneur, j'ai besoin d'un homme de paix. Que Dieu nous donne un homme de paix. L'homme de paix, ça peut être le chef du village. L'homme de paix peut être même un féticheur. Il peut être un musulman. Pourvu que Dieu nous donne un homme de paix. Il peut être un chrétien. Il peut être un animiste. Mais on prie pour que Dieu nous donne un homme de paix. Dans le village ou la ville où nous partons. Et quand Dieu va nous donner cet homme de paix, et qu'on va arriver, on va faire quoi? On va lui raconter les histoires de l'Ancien Testament. Voilà. Histoire. On va lui raconter 6 histoires de l'Ancien Testament. Ici, l'Ancien Testament, c'est la Torah. Voilà. On va lui parler, on va lui raconter les 6 histoires de l'Ancien Testament. La première histoire va concerner Dieu. Ici, Dieu est esprit. On ne voit pas Dieu, mais Dieu est au ciel. Donc, comme Dieu est au ciel, on représente le ciel. Donc, Dieu est au ciel. Après, on va raconter l'histoire des anges. Dans la création, il y a l'histoire des anges. Et auprès de Dieu, ces 2 dessins, c'est les archanges. Il y avait 3 groupes d'anges auprès de Dieu. Il y avait 3 chefs, 3 archanges. Alors, un a chuté. Donc, actuellement, il y a 2 chefs deux archanges auprès de Dieu. C'est l'archange Gabriel, l'archange Michel. Lucifer, qui était chargé de la louange et de l'adoration, a chuté. Alors, après, on va parler dans la création l'histoire de l'homme. L'histoire de l'homme. Après, on va parler du péché de l'homme. L'histoire du péché de l'homme. Après, nous allons parler de l'histoire du jugement de Dieu. L'histoire du jugement de Dieu. Voilà. Dieu a jugé. Ici, c'est les éclairs. L'histoire du jugement de Dieu. Après, nous allons raconter l'histoire du salut. Quand l'homme est sauvé, ici l'homme est sauvé. Donc, le salut, c'est l'homme en Dieu. Le salut, c'est l'homme en Dieu. Donc, l'histoire du salut. Et après aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui va être 7e, ici c'est en rouge. Normalement, c'est un trait en rouge. C'est le sang des animaux. C'est le sang des animaux sacrifiés. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs faisaient des sacrifices avec des animaux, avec des oiseaux, avec donc le sang des animaux sacrifiés. Amen. Amen. Après avoir raconté ces histoires, ça peut prendre du temps. Souvent, quand on va à l'évangélisation, on veut en même temps qu'on est parti aujourd'hui, en même temps qu'il y a église aujourd'hui. Non. Laisse l'Esprit de Dieu travailler.
Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre une semaine. Ça peut prendre un mois. Ça peut prendre même 6 mois avant que l'église ne soit implantée. Donc, nous allons commencer par l'histoire de Dieu. L'histoire des anges. L'histoire de l'homme. Comment Dieu a créé l'homme. L'histoire du péché de l'homme. Ça ici, c'est un point noir. L'histoire du jugement. Quand l'homme a péché, il est tombé sous le jugement de Dieu. Et aussi, l'homme a été sauvé. Dieu a dit, mais je ne vais pas toujours continuer à juger l'homme. Alors, Dieu est passé par l'étape du salut, à partir d'Abraham. Après ces histoires, on va maintenant rentrer, on va maintenant s'aimer l'évangile. On va s'aimer l'évangile. Dans le deuxième carré, deuxième champ, pas carré, mais deuxième champ, on va s'aimer l'évangile. L'évangile, la Bible nous dit que l'évangile est une sémence. Donc nous allons s'aimer. La parole de Dieu est une sémence. Donc nous allons s'aimer cet évangile-là. Et cet évangile-là va parler de quoi? Va parler de la venue de Jésus sur la terre. Elle va parler aussi de la vie et du ministère de Jésus sur la terre. Après, ça va parler aussi de la mort de Jésus. De Jésus, vous voyez sur le tricot méridien, sur mon dos. Voilà. Aussi, Jésus a été... Ici, Jésus a été enterré. Et ici, c'est la pierre. La pierre qui fermait. Alors, Jésus a été enterré. Un jour, 2 jours, Jésus est ressuscité. Jésus va revenir un jour. C'est ça qui est l'évangile. On appelle ça la conclusion de la Bible. Ces deux schémas représentent la conclusion de la Bible. Parce que tout l'Ancien Testament nous parle de Dieu, nous parle des anges, nous parle de l'homme, du péché de l'homme, du jugement de Dieu sur l'homme, et puis aussi du salut de l'homme. Et tout le Nouveau Testament va nous parler aussi de la venue de Jésus sur la terre, de la vie et du ministère de Jésus, de la mort de Jésus à la croix, où il a pris tous nos péchés à la croix. Il a été enterré, 1 jour, 2 jours, 3e jour, il est ressuscité de la mort. Un jour, Jésus va revenir sur la terre. Ah, le 3e champ, maintenant, on va voir que la sémence a commencé à pousser dans les cœurs. Les gens vont commencer à dire, mais pasteur, nous aimons ton histoire, on veut écouter ton histoire. Pasteur, nous voulons écouter ton histoire. Pasteur, nous voulons écouter... Et raconter d'histoire. J'ai dit que quand on va, comme aujourd'hui, on a souvent des antécédents avec certains pasteurs sur le terrain. Le terrain est souvent miné. Donc, pour pouvoir réussir à implanter l'église au bon départ, il faut qu'on se dise, moi là, je suis raconter d'histoire. Et maintenant, quand l'évangile va commencer à pousser dans leur cœur, ceux dont l'évangile les a touchés, ceux-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant, voilà, ici c'est la récolte maintenant. On est à la récolte. Ça c'est les gerbes du riz. Pas le riz est mûr. Donc il faut maintenant les récolter. Donc on a récolté, on est en train d'attacher. Donc maintenant on va à l'étape du début d'une église. Voilà.
C'est pour cela ce chant-là, on a appelé ce chant 4 chants vides. Les 4 chants vides. Nous voulons implanter une église. Méridien Université a une stratégie d'implantation qu'on appelle 4 chants vides. C'est-à-dire prier ici, prier pour que Dieu nous donne un homme de paix. Et quand on va arriver chez l'homme de paix, on va lui raconter les 6 histoires de l'Ancien Testament. Les 6 histoires vont concerner quoi? Parce que c'est important. Ou bien? Oui. C'est important aussi. Très important. Les 6 histoires vont concerner la création. Comment est-ce que Dieu a créé tout ce que nous voyons? Dans la création, il y a l'histoire concernant Dieu lui-même, l'histoire des anges, l'histoire de l'homme. Tout ça, ça fait partie de la création. Maintenant, par la suite, on va raconter l'histoire de la tentation. Comment l'homme qui était ami à Dieu est tombé, est quitté sous la gouvernance de Dieu. La tentation. Après, on va raconter l'histoire du jugement de Dieu sur l'homme, qui commence par l'histoire de Caïn et d'Abel. On fait l'histoire de Caïn et d'Abel. Après, on va raconter l'histoire de Noé. Et aussi l'histoire du tour de Babel. Après cela, on va raconter maintenant l'histoire du voyage d'Abraham à Canaan et l'alliance de Dieu avec Abraham. Voici les histoires, les premières histoires que nous allons raconter dans la première page, dans le premier chant 1. J'ai dit l'histoire de la création, l'histoire de la tentation d'Adam et Ève, l'histoire de Caïn et d'Abel, l'histoire de Noé et du tour de Babel, l'histoire du voyage d'Abraham et de son alliance avec Dieu. Et quand on va finir ces histoires maintenant, on va maintenant rentrer dans le deuxième champ vide qui va concerner l'évangile. Comment s'aimer l'évangile. Et ces histoires aussi vont concerner quoi? Va concerner la naissance